Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 10 décembre. Voici les titres de cette édition. Plus de touristes, moins de clientèle d'affaires. Le confinement a placé le monde de l'hôtellerie dans une situation inconfortable. Comment se porte le secteur actuellement dans les Yvelines? Reportage à Saint-Lambert-des-Bois et à Montigny-le-Bretonneux. Et invité Philippe Pain, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie 78. Pendant la crise sanitaire, les bénévoles de la protection civile des Yvelines sont en renfort du SAMU. Plusieurs fois par semaine, des gardes sont assurés pour faire des levées de doute concernant le Covid-19. Nous avons pu suivre une équipe mobilisée au départ du centre hospitalier de Versailles. Et puis, tout comme pour leurs amis du football, les rugbymen amateurs ont pu reprendre les entraînements au sein de leur club, une pratique sans contact qui est possible pour les majeurs comme pour les mineurs. Réaction avec le rugby club de Plaisir. À la fin de ce journal, nous irons voir également comment les Yvelinois ont décoré leur maison pour les fêtes de fin d'année. L'hôtellerie n'est pas concernée par les fermetures administratives, mais avec des confinements successifs et la mise en place du télétravail, la fréquentation des établissements a fortement baissé. Certains professionnels ont choisi de fermer en novembre, d'autres ont choisi au contraire de continuer leur activité malgré tout. Exemple dans 2 sites à Montigny-le-Bretonneux et Saint-Lambert-des-Bois avec Mélanie Poquet, Célia Gatsongo et Nicolas Dandry. Les clients profitent à nouveau de l'auberge du Manet depuis le 23 novembre. Depuis mars dernier, l'établissement accuse près d'1 million d'euros de pertes de chiffre d'affaires. On est sur une occupation de 3 ou 4 chambres par jour, quelquefois 6, mais encore une fois, on veut être là, on veut exister et être vivant par rapport à nos clients. Les clients, ce sont majoritairement des Français, puisque les gens ne voyagent plus. Normalement, on travaille avec beaucoup d'Allemands, d'Anglais, d'Italiens, Espagnols. Avec cette crise, bien sûr, on n'a plus personne, mais encore une fois, on s'adapte. Pour le deuxième confinement, Isabelle Bianchi a choisi de proposer de la vente à emporter. 4 salariés l'accompagnent dans l'activité. À Saint-Lambert-des-Bois aussi, on a fait le choix de rester ouvert. En temps normal, 80% de la clientèle est professionnelle. Au mois de novembre, le chiffre d'affaires stagne autour des 10%. Nous sommes restés ouverts, déjà pour le moral, parce que fermer un établissement, on a notre restaurant qui est fermé. En ce moment, je peux vous dire, de voir un établissement vide, c'est d'une tristesse incroyable. Le personnel est très démotivé et puis surtout commence vraiment à souffrir aussi de ce deuxième confinement. Et on est resté ouvert. Pour le peu qu'on fait, ça paye un peu de facture électrique, un peu de facture à droite à gauche, c'est toujours ça. Sylvie et Jean-François Anglard tiennent la boutique depuis le mois de mars. Les 6 employés sont en chômage partiel. Le moment est plutôt à la patience pour que cette célèbre phrase puisse reprendre tout son sens. Et toujours dans cette thématique, Philippe Pain est avec moi en visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'UMI 78, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans les Yvelines. On l'a vu dans ce reportage, certains hôtels ont pris la décision de rester ouverts malgré tout, malgré la chute de la clientèle. Quelle est la tendance globale dans les Yvelines? Est-ce que, à l'instar de ces hôtels que l'on vient de voir, est-ce que beaucoup ont fait le choix de rester ouverts ou au contraire, beaucoup d'établissements ont fermé? Alors, au début, c'était un peu le stop and go au premier confinement, et ensuite, pour le deuxième, effectivement, les hôtels ont décidé de rester ouverts pour certains, sauf les grosses structures. Hein. On voit les gros porteurs, des hôtels de grosse capacité, ont décidé de fermer, comme le Trianon Palace, comme d'autres gros hôtels. Enfin. Mais ils vont rouvrir pour les fêtes de Noël parce qu'ils ont une clientèle plus destination charme, destination week-end. Donc ces hôtels-là vont rouvrir. Je pense aussi au domaine de la Corniche qui va rouvrir pour les fêtes de Noël. Sinon, globalement, les hôtels restent ouverts, mais avec des taux d'occupation complètement ridicules, malheureusement pour eux. Aujourd'hui, il n'y a plus de touristes étrangers, c'est une clientèle française. Même la clientèle d'affaires n'est pas forcément au rendez-vous puisque les salariés sont davantage placés en télétravail aujourd'hui. Absolument. La clientèle corporate, comme on dit dans le métier, n'est pas encore revenue, même si ça commence un peu à revenir petit à petit. Mais il y a des sociétés qui hésitent évidemment, et puis qui privilégient le télétravail puisque le gouvernement l'a demandé. Donc c'est très compliqué de rester ouvert pour les hôteliers alors qu'on demande aux gens de pas se déplacer. Donc c'est un peu un non-sens. Malgré cela, les hôtels font entre 8 et 15% de taux d'occupation avec la clientèle de personnes malheureusement qui viennent voir des gens qui sont malades, hein, des gens de province qui viennent voir leur famille en région parisienne, hein, des soignants, des congrès certains congrès qui sont maintenus, mais la situation est vraiment catastrophique.
Vous parliez de l'exemple du Trianon Palace qui a fermé, mais qui a été privatisé notamment pour recevoir les Miss France, en tout cas les candidates pour le titre de Miss France 2021, avant donc ce concours qui a lieu, je crois, le 18 ou le 19 décembre. On l'a vu aussi au travers de ces deux hôtels philippins. L'un a perdu 1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis mars, l'autre tourne autour des 10% du chiffre d'affaires habituel. Aujourd'hui, on imagine qu'il y a des établissements qui sont très fragilisés à cause de cette situation. Oui, je pense aux établissements qui viennent d'être rachetés ou qui viennent de faire des investissements conséquents. Ces établissements-là, évidemment, ce sera plus difficile pour eux, même si c'est difficile pour tout le monde, de toute façon. C'est vraiment catastrophique. Mais pour ces hôtels-là, effectivement, ce sera encore plus compliqué et les aides sont les bienvenues. D'ailleurs, les professionnels de l'hôtellerie estimaient en novembre, c'est un chiffre qui remonte à novembre, que 47 000 emplois avaient déjà été supprimés dans le monde de l'hôtellerie. Ils estiment que d'ici la fin de l'année, ce pourrait être 30 000 emplois supplémentaires qui seraient supprimés. On imagine l'état d'esprit est vraiment à l'inquiétude aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a quand même de l'espoir? Il y a une forme d'espoir. Il faut toujours avoir l'espoir. Moi, je préfère parler de solutions plutôt que de parler de chiffres en fait qui n'existent pas finalement en ce moment. Les hôteliers, dans les 78, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent. À l'exemple les deux exemples que vous citez, des gens courageux qui font tout ce qu'ils peuvent pour rester ouverts. La situation, par exemple, à Paris Centre est tout autre. Là, par exemple, oui, on va pouvoir s'attendre à des défaillances. Maintenant, c'est dans des coins un peu plus reculés, en province. On n'est pas logé à la même enseigne, si je puis dire, quelle que soit la région. Alors le chômage partiel a été prolongé pour certains secteurs au moins jusqu'au 31 janvier, notamment pour le tourisme. Est-ce que c'est des garanties suffisantes du gouvernement? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Certains professionnels demandent notamment à ce que ce chômage partiel soit étendu au moins jusqu'au printemps. De toute façon, le chômage partiel, il va suivre la crise sanitaire. Je crois qu'on n'est pas encore sorti, et tant qu'on ne sera pas encore sorti, nous demanderons à prolonger toutes ces mesures. Ce serait pas évident. Il faut quand même signaler pour les auditeurs que dans l'hôtellerie, les premières aides depuis le mois de mars sont intervenues qu'au mois d'octobre. Les 10 000 euros, c'est-à-dire l'extension du fonds de garantie, du fonds de solidarité qui était de 1 500 euros avant et qui est passé à 10 000 euros. Vous savez, on ne peut pas payer un loyer d'hôtel avec 1 500 euros par mois. Donc c'est pour ça que le gouvernement nous a entendus et a augmenté ce fonds de solidarité, qui sera aussi ensuite pour les mois suivants basé sur 15% du chiffre d'affaires si vous êtes à moins de 70% de perte, ou 20% si vous êtes à plus, c'est-à-dire qu'il y a 90% de perte du chiffre d'affaires. Le président de la République philippin avait dit lors de sa dernière allocution aux Français qu'il pourrait partir en vacances. Alors, sous confinement ou pas, sous couvre-feu, on va le savoir, le Premier ministre Jean Castex d'ailleurs s'exprime actuellement à l'heure où je vous parle, 18h09. S'il y a du nouveau d'ailleurs, je ne vous manquerai pas de vous tenir informé. Est-ce que vous attendez beaucoup pour cette période de Noël, ou finalement vous avez peut-être déjà fait une croix, vous regardez déjà plus loin sur l'année 2021 ? Les professionnels se sont fait une raison, malheureusement. Comme je vous disais, il y a des hôtels à destination de charme, des hôtels 4, 5 étoiles, 3, qui vont essayer de récupérer un peu de clients pour les fêtes. Mais si on interdit aux familles de se déplacer, ce sera même plus la peine d'ouvrir. Donc on compte effectivement, pour certains hôtels, on compte sur Noël, mais on se fait pas d'illusions. C'est pas ça qui va ramener du chiffre, qui va masquer toutes ces pertes de l'année 2020. Merci Philippin pour ces réponses. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président de l'UMI 78. L'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. L'actualité, c'est aussi bien sûr l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex, je le disais il y a un instant, s'exprime ce soir autour de la situation. Et pendant cette crise, la protection civile des Yvelines effectue des gardes en lien avec le SAMU. Objectif, faire des levées de doute à domicile auprès de personnes potentiellement contaminées. Une équipe de bénévoles était en poste devant l'hôpital de Versailles, le centre hospitalier de Versailles, vendredi dernier, le 4 décembre, avec Justine Brasier. Nous l'avons suivi le temps d'une soirée. Des gardes opérés dans le cadre de la Covid-19 pour lever les doutes de contamination. Pour cette mission, la protection civile des Yvelines travaille avec l'hôpital de Versailles. Une équipe est postée devant l'établissement pour réagir au plus vite en cas d'appel.
Il est 22h40, la première alerte tombe. Le binôme d'astreinte est envoyé au domicile d'une personne présentant des signes de Covid-19. Les bénévoles s'équipent en conséquence pour se protéger. On s'équipe et après on rentre chez la personne du coup. Donc on met une combinaison, un calot, un masque, des gants. Oui, bonjour madame, c'est les secours ? Oui. Est-ce que vous pouvez venir nous ouvrir votre pavillon ? On est juste devant. Sur place, les secouristes font un premier bilan. Les informations sont transmises au SAMU, un processus qui permet d'adapter la prise en charge de la victime. Oui, bonjour, c'est la protection civile des Yvelines, la VL Reconnaissance. C'est pour une transmission de bilan. Ils vont faire un premier bilan secouriste, ils vont le transmettre au niveau de la régulation médicale du SAMU et c'est la régulation médicale qui décidera de l'avenir de la victime. Soit on la laisse sur place, soit il y a un moyen spécialisé qui vient, ça peut être une ambulance privée, ça peut être les sapeurs-pompiers comme le SMUR qui vient médicaliser l'intervention. Alors, on va envoyer les pompiers pour le suivi Covid. D'accord, ok. D'accord, pas de problème. Le médecin du SAMU a préféré appeler les pompiers directement pour transporter la victime à l'hôpital. Donc elle sera emportée en fonction de ce que le SAMU décide sur l'hôpital du secteur et afin de confirmer ou pas la levée de doute Covid. L'équipe restera avec la victime jusqu'à l'arrivée des pompiers quelques minutes plus tard. Après l'intervention, l'ensemble du matériel est désinfecté. Donc là les pompiers ont pris le relais, c'est ça ? Oui, exactement. Du coup, nous on va se déshabiller, tout mettre dans un sac, dans un carton d'asserie et on va retourner au SAMU. Une trentaine de gardes ont été réalisées lors du premier confinement. Depuis le 30 octobre, une vingtaine de gardes ont déjà été opérés. Et face à cette épidémie de Covid-19, le Lions Club Île-de-France-Ouest, qui regroupe les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise, a mis en place une plateforme téléphonique. Elle est mise en place pour aider les particuliers, les associations ou encore les établissements sociaux et les centres de soins. L'idée, offrir un appui de la part de ses membres, faire des courses, aller chercher des médicaments, apporter un soutien moral pour une personne isolée, aider financièrement les centres de soins. La plateforme est ouverte du lundi au samedi de 9h à 20h, joignable au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. En bref, c'est officiel, le nouveau marché des Clés-sous-Bois ouvrira le 7 janvier prochain. Le bâtiment flambant neuf est situé juste en face de l'ancienne halle. Coût total, près de 5 millions d'euros. Les travaux entamés en 2018 étaient terminés, mais l'ouverture du lieu a été retardée en raison d'un problème sur les portes coupe-feu. Finalement, une commission sécurité passée aujourd'hui a donné son aval. Une fois la nouvelle halle en fonction, l'ancien marché sera détruit pour laisser place à un programme immobilier de 35 logements. Le sport, depuis quelques semaines, les mineurs ont pu reprendre la pratique en club et en extérieur en ce qui concerne le rugby et le football. Les majeurs aussi ont été autorisés à s'entraîner à nouveau dans une pratique sans contact. Le week-end dernier, le rugby club de Plaisir a donc repris le chemin des terrains. Le reportage de Célia Gatsongo. Hop, je le suis, je cours très vite et je vais marquer. Super. Le rugby club de Plaisir a repris ses entraînements pour les enfants il y a plus d'une semaine et pour les seniors il y a quelques jours. Le jeu au pied est l'un des exercices acceptés du stade 3 par la fédération de rugby. Le stade 3, donc, c'est un stade avec distanciation, des couloirs. Les joueurs peuvent se faire des passes en ayant préalable une désinfection des équipements. Et puis bien sûr quand ils arrivent, ils ont désinfection des mains et puis nous on prend aussi la température. Et en plus les vestiaires ne sont pas utilisés. Les séances ont aussi été réduites de 45 minutes au lieu d'1h30 pour éviter les croisements entre les joueurs. Les parents ne peuvent plus accompagner leurs enfants jusqu'au stade. Quant aux sacs, ils sont rangés sur le côté et bien espacés. Au niveau des entraînements, plus aucun contact. Il faut donc pour les entraîneurs trouver des solutions. Ils sont encore petits, donc on leur montre l'endroit où ils doivent se tenir. Pour ça, on est obligé de mettre beaucoup de plots. Chacun espacé d'entre 2 et 3 mètres pour vraiment qu'ils se tiennent éloignés le maximum. Des adaptations nécessaires pour le bon maintien des règles sanitaires. C'est différent. Je préférais quand il y avait les matchs vu qu'on pouvait bien se plaquer, mais bon, là on peut plus. On a fait un entraînement avec des coups de pied rasants, des coups de pied hauts et des coups de pied loin. Et ça change d'habitude parce qu'on fait moins de contacts. La plupart des exercices, on les modifie un petit peu pour garder plus de distance. Ce qui change, c'est que on fait surtout pas de match à la fin de séance. C'est un peu dommage pour les petits, mais bon, dans pas longtemps, on retrouvera le rugby normal, donc ça va. Ouais, vous y croyez, vous êtes confiant ? Bien sûr, je suis confiant et j'espère surtout. Les compétitions devraient reprendre au mois de janvier si les conditions sanitaires le permettent.
Un peu de couleur à présent dans ce journal avec cette fresque réalisée en ce moment à Montigny-le-Bretonneux. L'artiste FKDL spécialisé dans le street art l'a peint sur le mur de la vélostation de Saint-Quentin en Yvelines. Les usagers qui se rendent à la gare par ce couloir pourront la voir. Il s'agit d'une commande de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. FKDL avait déjà réalisé pour la collectivité une œuvre autour du golf et de la Ryder Cup 2018 qui est également exposée dans ce couloir entre la gare et la vélostation. Une fresque cette fois-ci autour de l'univers du vélo avec des personnages notamment féminins et des couleurs pop signature de l'artiste. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Pour vous nous donner une idée, voilà, je vais reproduire cette petite maquette que j'ai réalisée. Alors c'est une maquette sur l'ordi, faut pas, c'est toujours mieux en vrai. Et voilà, pour cette occasion, je vais faire un énorme vélo qui va ressortir un peu du fond coloré. Et puis je voulais quelque chose qui soit assez à la fois chaud et plutôt sympa pour la ville. Et puis surtout à la place de ces panneaux gris qui étaient existants. Et puis après les couleurs en peinture, les couleurs en lumière, qui dit esprit de Noël dit forcément illumination. Comme chaque année, vous croiserez dans les rues des maisons décorées de sapins, de rennes pourquoi pas, et aussi de guirlandes en tout genre. Certaines communes comme La Verrière ont même lancé des concours pour leurs habitants. Mélanie Poquet et Bichente Merien Santisteban. Que serait Noël sans ces maisons parsemées de guirlandes et autres décorations scintillantes ? Certaines familles ont l'habitude de revêtir leur demeure de belles parures au plus grand bonheur des passants. Le moyen de se mesurer au concours des plus belles décorations de Noël, une première à La Verrière. Depuis quelques années déjà, on attendait ce concours avec impatience et dès qu'on a eu le flyer dans la boîte aux lettres, on a été super contents que ce soit lancé cette année sur La Verrière et on s'est empressé de répondre à la mairie et de dire que c'était une super initiative. L'occasion de passer de bons moments pour les familles, à choisir les différents ornements ainsi que leurs dispositions. On commençait à installer, c'était marrant. Et quand il y avait le concours, on a vu qu'il y avait le concours du coup. Donc du coup, on a commencé à décorer tout et tout. C'est surtout que ça éclaire un petit peu dans tous les sens et c'est aussi ça l'esprit de Noël pour nous. À quelques kilomètres de là, une autre maison est prête et étincelante. Un hobby de longue date devenu une habitude, même si aucun concours n'a lieu cette année. Ça fait une dizaine d'années. On a commencé avec le concours des maisons décorées de Coignères. Et puis on s'est pris au jeu et tous les ans on remet ça. Chaque année, comme vous le voyez, il y a le sapin, il y a mon élevage de rennes taillé dans du polystyrène, il y a les guirlandes lumineuses, des boules, et puis on en ajoute une ou deux tous les ans. Donc au début on est parti avec une décoration très pauvre et puis au fil du temps, ça monte en puissance. Une mise en place qui a pris plusieurs jours, des petites touches personnelles ont même été ajoutées pour parfaire le décor. Les rennes, le Père Noël et la luge sont faits maison. Ça met un peu d'animation dans le quartier. Ce qui nous amuse le plus, c'est de voir les voitures qui ralentissent. Certaines s'arrêtent. Regarde, il y en a qui viennent jusqu'au portail. À La Verrière, un jury passe évaluer les décorations du 14 au 18 décembre. Une maison, un appartement et un magasin se verront chacun décerner une récompense. Mais le concours n'est pas nécessaire. Pour certains, cela permet d'égayer une période délicate en ravivant l'esprit de Noël. Voilà pour l'actualité locale. Avant de refermer ce journal, vous le saviez, Emmanuel Macron avait fixé le cap, repasser sous la barre des 5000 contaminations par jour au Covid-19 pour permettre la levée du confinement le 15 décembre, un objectif qui ne sera vraisemblablement pas atteint mardi. Jean Castex s'exprime toujours actuellement 18h19 autour de cette actualité et nous venons de l'apprendre. Le confinement sera remplacé à partir du 15 décembre par un couvre-feu qui sera assez large, effectif de 20h à 6h du matin. Une seule exception, la nuit du 24 décembre pour permettre aux Français d'aller fêter Noël en famille. En revanche, contrairement à ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron, il n'y aura pas de dérogation possible pour la nuit de la Saint-Sylvestre, la nuit du 31 décembre. Donc vous ne pourrez pas fêter le Nouvel An dans des conditions normales. Autre annonce très importante à retenir, les cinémas, les théâtres et les musées qui devaient rouvrir normalement si la situation sanitaire le permettait le 15 décembre resteront fermés et ce
pour une durée minimum de 3 semaines. Un point sera fait par le gouvernement pour voir si les chiffres du Covid-19 s'améliorent. Voilà ce que l'on pouvait vous dire et nous reviendrons bien sûr sur toutes ces annonces, les annonces principales à retenir dans notre édition de demain, vendredi, dans le journal présenté par Éléonore Sinoquet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Si on rentrait, c'est l'émission qui vous occupe à domicile pendant cette période de confinement. Et belle soirée avec TV78.